Donc bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire Closet. Nous avons déjà fait ce webinaire sur Closet en anglais dans d'autres langues, mais c'est la première fois que nous le faisons en français. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la structure hiérarchique et la gestion des autorisations sur Closet. Oui, et comme je me suis déjà présentée, je m'appelle Elim, je suis 3D designer chez Clo Europe. Donc, voici notre agenda aujourd'hui qui est composé en 3 différentes parties. Dans un premier temps, nous allons parler du système hiérarchique ainsi que la gestion des autorisations sur Closet, comment ça fonctionne, pour vous donner des idées. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons préparer une démonstration en direct pour voir un petit peu mieux sur Closet, en fait, comment ça s'applique. Puis la dernière partie sera dédiée pour des questions, des réponses, des feedbacks, si vous avez des trucs, vous avez envie d'en parler, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Closet, Closet est un espace de travail collaboratif pour la création 3D qui optimise la capacité des ressources 3D en reliant les différentes étapes du cycle de vie d'un produit dans un espace numérique centralisé. Attention avec le son. Nous proposons un ensemble de fonctionnalités permettant d'étendre l'utilisation des données 3D à différentes étapes de la production ainsi qu'à différentes équipes. Cette vidéo vous donnera un aperçu de ce que ça va ressembler d'intégrer Closet à votre workflow. Donc, je vais laisser regarder un petit peu. Oui, donc comme je disais au début de la présentation, c'est la première fois que nous faisons ce webinaire en français. Nous avons déjà fait, je pense que c'est la 5e fois que nous avons ce webinaire. Donc, si vous souhaitez découvrir Closet un peu plus en détail pour des différents sujets, nous vous invitons à regarder les webinaires précédents. Nous allons aussi pouvoir vous envoyer les liens après cette session. Alors, aujourd'hui, nous aimerions parler de la fonctionnalité fondamentale pour débuter en Closet. Je vais prendre le pointeur laser comme ça. Donc, la gestion des ressources 3D. Ici, nous sommes là. Et en dessous, nous avons parlé du système hiérarchique et la gestion des autorisations. Alors, allons-y. Premièrement, le système hiérarchique. Et la première étape pour commencer, si vous souhaitez commencer la collaboration avec votre équipe à l'aide de Closet. Donc, Closet fonctionne un peu comme d'autres plateformes Drive ou Cloud, c'est-à-dire vous pouvez créer des dossiers et charger vos fichiers dedans, soit pour stocker ou pour collaborer en partageant l'accès aux personnes concernées, donc vos collègues, vos collaborateurs. L'avantage de Closet est que vous pouvez créer des dossiers en fonction de la structure hiérarchique de votre entreprise. Donc, commençons par le groupe ici tout en haut, qui est le compte d'utilisateur. En fait, quand vous créez le compte, vous allez automatiquement avoir un groupe créé. Les utilisateurs peuvent ajouter les dossiers d'une entreprise, marque, ici entreprise, marque, collection, saison et l'espace de travail pour catégoriser les ressources. Et grâce à cette structure, l'utilisateur pourra avoir une gestion efficace de ces données. Ensuite, donc, le deuxième sujet était la gestion des autorisations.
Les utilisateurs peuvent ensuite inviter ses collègues avec des différents types d'autorisation. Donc, voici la structure, un exemple d'une structure. Et Closet propose 4 différents types de profils. Premier serait l'administrateur, l'admin, dispose d'un accès complet ainsi que du droit d'édition de l'espace de travail. Ensuite, vous avez le collaborateur à peu près les mêmes autorisations que l'administrateur, sauf qu'il ne peut pas modifier ou supprimer un dossier d'une entreprise ou d'une marque. Je vais vous expliquer un peu plus en détail plus tard dans la démonstration. Donc, la grande différence, c'est que le collaborateur ne peut pas apporter des modifications de la structure qui existe déjà. L'éditeur pour modifier et partager le contenu et le visiteur pour seulement visualiser le contenu. Et grâce à ce système d'autorisation, un utilisateur peut partager le dossier ou le contenu avec d'autres personnes en fonction de leur niveau de collaboration. Regardons par la suite 2 différents exemples. Donc, premier exemple, nous avons préparé une structure pour une marque. En tant qu'une marque, on peut organiser l'espace de Closet pour différentes utilisations. Par exemple, vous pouvez imaginer un pour le développement interne et un autre, un second, pour la communication externe avec les fournisseurs, par exemple. Donc ici, par exemple, cette entreprise pour accueillir plusieurs marques. Ici, en dessous, vous avez la marque A et B. Vous pouvez ajouter autant que vous souhaitez. Ensuite, chaque marque est subdivisée en dossiers pour hommes et femmes, saison, printemps-été, automne-hiver, comme vous souhaitez. Et enfin, tout en bas, vous pouvez créer les espaces de travail internes, ici, pour le développement interne et sourcing pour le prototypage externe. Et finalement, la vérification, donc c'est un assortiment pour l'adoption d'une ligne. Donc, c'est ici, je retourne, c'est ici, dans cet espace de travail, vous pouvez télécharger ou partager, uploader vos fichiers. En plus de la structure groupe, les utilisateurs peuvent aussi créer les bibliothèques de l'entreprise, ici, afin de stocker les ressources 3D telles que les fichiers de patron, les tissus, les avatars, comme vous pouvez voir ici, les merceries, etc. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez catégoriser les dossiers. Donc, pour l'usage externe ou interne. Et enfin, donc, pour le responsable, ici, responsable de département, le manager R&D, designer 3D peuvent être invités en tant qu'administrateur ou collaborateur. Et le vendeur, le fournisseur peuvent être invités, ajoutés avec des droits limités dans les espaces de travail, donc en tant qu'éditeur ou visiteur. Ensuite, le deuxième exemple, c'est pour un fabricant. Donc, un vendeur ou un fabricant utilisera Closet pour améliorer sa façon d'organiser ses prototypes pour différents acheteurs et différentes marques. Pour cela, ils peuvent, par exemple, commencer par créer un dossier pour chaque acheteur au niveau de marque. Donc, ici, tout à l'heure, nous avons eu marque. Donc, cette fois-ci, nous avons nommé acheteur. Donc, c'est toujours au même niveau de la marque. Et ensuite, les sous-dossiers peuvent être ajoutés comme ligne, saison, pour enfin télécharger les nouveaux prototypes 3D. Après, en dessous, vous pouvez ajouter des dossiers comme bas et haut, présentation par exemple, ce sera un assortiment. Donc, une fois que quelques prototypes seront validés et seront regroupés dans l'assortiment, ici, nous avons nommé présentation par exemple, et les clients correspondants pourront y avoir l'accès. Vous pouvez donner par exemple à vos clients, donner seulement l'accès à ce dossier. Donc, quant à l'autorisation de ces structures, le responsable de département,
le designer 3D, le marchandiseur seront invités en tant qu'administrateurs ou collaborateurs. Donc, nous avons marqué ici administrateurs, collaborateurs et collaborateurs. Ensuite, les acheteurs ou leurs clients, vos clients, seront ajoutés en tant qu'éditeurs ou visiteurs. Afin d'approfondir la mise en place de la structure dans le groupe et les différents types de permissions, j'aimerais vous inviter à la deuxième partie du webinaire pour une démonstration en direct. Donc, voici le premier aperçu de Closet, la page de Closet. Nous allons commencer par ajouter une entreprise. Donc, pour ajouter une entreprise, dans l'onglet de gauche, ici, vous allez rentrer dans le Workroom, ensuite Compagnie, Entreprise. Ici, toutes les entreprises qui existent s'afficheront. Et vous pouvez cliquer sur Create Company pour créer une entreprise, ajouter une entreprise, et vous allez donner un nom. Et puis, cliquer sur Confirm pour confirmer. Une fois ceci est créé, vous pouvez cliquer pour accéder à son sous-structure qui sera Brand et Marque. Donc ici, vous avez un petit schéma pour suivre la structure. Ensuite, une fenêtre pop-up s'affichera pour demander si vous souhaitez ajouter une marque dedans. Vous pouvez cliquer sur ce bouton plus pour dire oui. Ensuite, vous suivez la même étape, vous donnez un nom et puis cliquez sur confirmer. Et s'il en faut plusieurs, il vous dispose un bouton de plus ici en haut de la fenêtre. Comme ça, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Ensuite, lorsque vous cliquez cette fois-ci la marque, vous allez arriver dans la saison. Et ici, vous suivez les mêmes étapes que précédentes. Comme ça, j'ai la saison SS25 par exemple. Ensuite, si je continue, je peux soit continuer à ajouter des saisons, ou sinon, en cliquant dedans, je vais être dirigée dans l'espace de travail cette fois-ci. Et dans l'espace de travail, cette fois-ci, vous allez avoir deux différentes options. Soit vous ajoutez l'espace de travail ou l'espace d'assortiment. Donc ici, le projet 1. L'espace de travail vous accueillera vide parce que c'est l'endroit final où vous pouvez ajouter vos fichiers en n'importe quel format. Il est toujours possible tout de même d'ajouter les espaces de travail dedans, encore une fois. En anglais, on appelle Child Workroom, comme ceci, pour une organisation un peu plus détaillée. Sinon, vous pouvez ajouter finalement un fichier dedans. Donc, voyons maintenant comment charger un fichier. Cliquez sur le premier bouton, ensuite vous allez avoir cette fenêtre. Vous avez l'option Single File, Multiple Files. Donc, ça dépend combien de fichiers vous voulez ajouter en une fois. Et Closet reconnaîtra les formats natifs de Clo ainsi que les formats standards pour ajouter une image d'aperçu aussi plus tard. Donc, cette fois-ci, nous ajoutons un seul fichier. Vous allez aller chercher sur votre ordinateur, donner un nom, cliquez OK pour l'ajouter. Et une fois votre fichier sera chargé, vous pouvez accéder à la page de contenu, comme ceci en cliquant sur l'image d'aperçu. Et quel que soit le format de contenu, vous pouvez le visualiser à cette page. Et cette fenêtre 3D fonctionne exactement comme sur Clo 3D. Ensuite, maintenant, nous avons construit la structure précédente pour voir comment ajouter nos collègues. Dans chaque dossier, que vous soyez dans un dossier d'une entreprise ou d'une marque ou d'un espace de travail, vous retrouverez cet onglet à droite pour partager les dossiers actuels avec vos collègues. Il y a deux différentes façons de faire. Donc, premier, Share with Link. Si vous souhaitez partager sans avoir un destinataire particulier, vous pouvez simplement générer un lien qui donne l'accès à tout le monde qui possède les liens. Il y a également une option supplémentaire qui permet le téléchargement du fichier, pardon.
Pour votre information, donc cette option est disponible seulement dans des espaces de travail ou pour des pages de contenu. Et la deuxième option serait de taper l'adresse mail de la personne spécifique et puis vous allez sélectionner entre éditeur et visiteur. Puis la liste des gens à qui vous avez donné l'accès est disponible ici en bas, comme montre dans l'écran. Donc, nous espérons que cet ensemble de fonctionnalités vous permettra de customiser la structure autant que possible. Donc, voici, on vous remontre l'exemple, le premier exemple. Puis, avant de passer à la deuxième partie de cette démo, nous aimerions vous montrer une dernière option qui peut rendre la navigation un peu plus efficace. Ici, en haut de la fenêtre, vous avez l'accès au chemin des dossiers pour rapidement sauter dans les différents dossiers. Et vous disposez également, sinon, l'onglet « Browse », « Parcourir » à votre gauche en vous donnant un aperçu de toute structure. Ensuite, en passant par le Workspace, vous visualisez tous les dossiers existants, ici, au niveau de l'entreprise, la marque, etc. Donc, c'est un exemple que vous pouvez suivre lorsque vous êtes dans le groupe dont vous êtes le propriétaire. Donc, ça, ce sera l'interface d'un propriétaire. Passons maintenant dans le cas où vous êtes invité dans le groupe d'un autre utilisateur. Lorsque vous êtes invité dans un espace de travail ou pour un fichier particulier, vous allez recevoir une notification par mail ou aussi, comme vous avez vu, une notification sur Closet. Pour accéder, vous pouvez cliquer ici. Et sinon, vous allez avoir un aperçu des espaces de travail. Vous avez l'accès ici comme aperçu. Donc, nous allons regarder maintenant l'autorisation d'un visiteur qui a le minimum d'accès parmi toutes les autorisations. Disons que je suis invitée dans cet espace de travail en tant que visiteur. Je peux cliquer sur les éléments ici pour arriver à cette page de contenu. Donc, je peux visualiser le vêtement, le produit ou ce contenu. Ensuite, j'ai l'accès aux fonctionnalités basiques, comme laisser un commentaire ici. Je peux également ajouter une annotation. Donc, l'annotation nous permet de vraiment dessiner en zoomant sur une partie du vêtement pour laisser un commentaire. Vous pouvez aussi ajouter une image, etc. Et selon l'option que l'administrateur a choisie, un visiteur pourrait également télécharger le fichier ou charger un fichier lui-même. Vous allez avoir à ce niveau-là. Donc, ici, par exemple, j'ai l'accès à télécharger et vous pouvez aussi uploader vous-même. Et les options suivantes ne sont pas disposées pour un visiteur. Par exemple, vous ne pouvez, par exemple, ici, tout ce qui sont grisés, vous allez avoir le message, vous n'avez pas de permission, dont le rendu, la fiche technique ne sont pas disponibles. Et là, vous allez voir le chemin, mais vous n'avez pas accès, comme vous êtes seulement ajouté à cet espace. Et aussi, partager l'espace de travail en contenu avec d'autres utilisateurs est aussi limité. Et supprimer, ajouter ou déplacer seront limités aussi. Comme ça, vous savez que vos contenus sont sécurisés aussi. Et ces gens ne vont pas apporter des modifications. Donc, pour résumer, le visiteur est adéquat pour accueillir les acheteurs, les vendeurs, les fournisseurs, par exemple. Ensuite, nous allons passer aux autorisations d'un éditeur. Donc, un éditeur a quelques autorisations de plus. Il peut visualiser la page de contenu. Puis, il peut visualiser aussi la fiche technique
et profiter du serveur pour lancer les rendus sur Closet. Donc ici, les fonctionnalités basiques, comme nous avons vu tout à l'heure. Et la fiche technique. Et on peut aussi lancer le rendu ici. Si je souhaite partager un fichier, télécharger, modifier, supprimer, c'est possible aussi. Donc, vous avez l'option Delete, Move, etc. L'onglet de droite est également disponible pour les éditeurs pour rajouter une nouvelle personne. La seule limitation serait d'accéder les dossiers supérieurs ici, car ils sont encore une fois seulement invités à cet espace en particulier. Donc, ils peuvent quand même voir le chemin, mais ne sont pas activés. Donc, en conclusion, l'éditeur, donc les acheteurs, les vendeurs, les fournisseurs peuvent être ajoutés en tant qu'éditeurs. Donc, éditeurs ou visiteurs. Donc, éditeurs auront l'accès à une communication un peu plus dynamique. Donc, troisième autorisation serait des autorisations donc collaborateurs. Si vous êtes invité de rejoindre en tant que collaborateur, cette fenêtre s'affichera ou vous pouvez accepter ou refuser. Un collaborateur a l'accès presque total aux toutes les fonctionnalités de Closet. Je reviendrai sur ce point bientôt pour mentionner les limitations. Le menu Browse est disponible ici pour qu'il navigue dans les différents niveaux de l'espace. Ici. En plus, ils peuvent utiliser les fonctionnalités situées au niveau supérieur. Par exemple, ici, l'assortiment, ils peuvent créer, ou essayage virtuel ou showroom virtuel. Néanmoins, ils ne sont pas autorisés à modifier ou supprimer les dossiers au niveau de la marque et de l'entreprise. Donc ici, par exemple, s'il clique sur une marque, l'option de supprimer est désactivée. L'option de réglage est également désactivée pour cette entité. Les membres de l'entreprise sont affichés dans l'onglet de droite, mais ils ne peuvent pas y apporter des modifications en ajoutant d'autres collaborateurs. Ouais, donc vous voyez quand même la liste des gens, mais vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle personne. Donc, en conclusion, les collaborateurs peuvent être ajoutés au niveau de l'entreprise ou de la marque selon le niveau auquel ils ont besoin d'accéder. Donc, ça peut être in-house cloud designer ou in-house marchandiseur, etc. Ensuite, l'autorisation d'un administrateur, comme ceci était le cas pour les collaborateurs. Si vous êtes invité en tant que administrateur, vous recevrez ces notifications. En tant que collaborateur, en tant qu'administrateur, vous débloquez toutes les limitations qu'un collaborateur avait, telles que, donc, vous avez l'accès ici, déjà. Et vous allez aussi pouvoir modifier ou supprimer les dossiers d'une marque. Donc, cette fois-ci, vous avez l'option Delete activée. Vous pouvez aussi ajouter des membres. Vous pouvez ajouter des collaborateurs ou d'autres administrateurs. Les administrateurs aussi ont l'accès au réglage. Nous allons voir ça un peu plus tard.
Donc, les administrateurs peuvent être ajoutés au niveau de l'entreprise ou de la marque ou d'une marque. Et ce rôle sera donc adéquat, par exemple, pour le responsable de l'équipe ou les managers, pour avoir un aperçu de tout ce qui se passe dans ce groupe. Et dernièrement, l'honneur, autorisation du propriétaire du groupe ou de l'administrateur du groupe, la personne qui a créé le groupe. Donc, il peut y avoir un seul propriétaire dans un espace de travail, c'est celui qui a créé tout l'espace. Ils sont les seuls à pouvoir créer des dossiers au niveau de l'entreprise. Si vous êtes propriétaire, la console d'administration sera ajoutée à l'onglet de gauche aussi, ici, console. Vous pouvez ici regarder le résumé, la facturation ou la gestion des autorisations, etc. Ensuite, dernière partie de cette démo pour vous présenter quelques options de la page réglage qui peuvent être pratiques pour gérer un groupe. Nous rentrons dans le réglage. Par exemple, vous pouvez ici activer l'option bibliothèque de l'entreprise qui va être ajoutée ici. Les utilisateurs pourront y stocker les matériaux du défaut ou les ressources internes. Ici, nous avons catégorisé un avatar, trim, fabrics. Vous pouvez aussi activer la ligne. Ce sera ici entre la marque et les saisons. Donc, pour un regroupement ultérieur entre une marque et un dossier de saison. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation.